Alors, poursuivons la discussion. Les choses bougent et bougent très, très rapidement grâce au succès de Donald Trump. Tom, ton point de vue là, sur ce qu'on vient de voir depuis quelques minutes? Si je prends un pas de recul et je me pose la question, ça affecte comment la campagne électorale, même si c'est horrible pour les travailleurs impliqués, pour le côté libéral, pour Carney qui retourne à Ottawa, comme dit si bien Emmanuel Latraverse tantôt, avec son habit de premier ministre, quasiment un cabinet de guerre. Comment on va réagir, même si on n'a pas encore le texte, puis c'est difficile de comprendre comment Trump va défaire le moteur d'un Silverado, des pièces en métal, mais ça, c'est du grand Trump. Il dit que ça va coûter moins cher alors que ça va booster le prix d'un camionnette de 7-8 000 $. C'est du grand Trump. Mais pour nous, la question immédiate, c'est qu'est-ce que le gouvernement va faire? Et ça permet justement à Carney d'être celui qui a de l'expérience au niveau planétaire, d'être celui qui a déjà géré en temps de vraies crises en Grande-Bretagne et au Canada. Donc, c'est à son avantage, il n'y a pas de doute là-dessus. Puis si je peux me permettre un truc perso comme observation, pas 30 secondes, j'ai trouvé que M. Poilievre, qui fit, tu sais, c'est un gars en shape, je l'ai trouvé épuisé ce soir avec sa barbe de fin de journée. C'est pas qu'il avait du mal à s'exprimer, mais Moses, après 4 jours, là, il avait l'air magané. En même temps, Emmanuel le soulignait, Stéphane, que M. Poilievre était quand même un homme politique à la tête d'un parti en campagne électorale, mais pas d'attaque partisane ce soir, dans son mot. Mais bon, pour les gens qui nous écoutent, Stéphane, c'est quand même pas rien ce qui vient de se passer. Là. Trump, qui, une semaine avant son délai à lui du 2 avril, joue cette carte-là. Est-ce qu'on peut parler d'une carte tellement les impacts sont considérables et risquent d'être sérieux? Mais on a l'impression, Stéphane, que ce soir, autour de 17h30, c'est le début de quelque chose qui n'ira pas bien pour tout le monde. Ah, exactement. Si c'est appliqué comme c'est mentionné, ça aurait des conséquences à court terme là, qui sont très importantes. Ce qui est clair, c'est que M. Trump s'invite dans la campagne par la grande porte. Et à ce moment-ci, on peut presque parler, Paul, de terrorisme économique, là, parce que ça va à l'encontre de tous les accords existants. Il le fait délibérément dans un contexte dont il connaît les conséquences et dans un délai dont il est capable de mesurer l'impact là, pour les parties concernées. Et on n'est pas les seuls visés, Paul. Là. Je lisais sur l'Allemagne actuellement, là, qui est particulièrement visée par la mesure aujourd'hui. Ah ouais. Les constructeurs allemands, là, on ne sera pas C'est seuls majeur. visés. Ouais. C'est majeur pour eux. Là. Donc, on n'est pas seul dans cette bataille. Le problème canadien, c'est qu'il y a un bon et un mauvais côté. Le bon côté, c'est que ça va être compliqué à appliquer parce qu'il y a des pièces. Donc, quel va être le décret? Ouais. Le mauvais côté, c'est qu'on n'a pas de constructeurs canadiens, Paul. C'est des constructeurs américains qui sont au Canada et des constructeurs d'ailleurs dans le monde qui sont au Canada. Donc, c'est un sérieux problème pour Ah ouais. l'industrie automobile C'est finale. clair. Là, Et on le sait à quel point l'industrie est intégrée. Là. C'est tout ça est tricoté et on verra comment ça peut se faire.